Si vous suivez attentivement cette vidéo, l'intégrité et vous feriez une seule personne. Suivez attentivement. Isaiah, il faut l'envoyer. Prenez-le. Peu importe, tu vis où? Tu dors où en ce moment? Où tu gagnes? Où tu gagnes, tu dors. Viens, Hébrotier. Changez ses vêtements. Donnez-lui de nouveaux habits et qu'il se lave. C'est un homme de Dieu. C'est mon fils. C'est un jeune frère que j'ai adopté comme un fils, comme mes fils qui sont là, chez qui j'ai prêché à Bobo. J'ai prêché dans son église, elle était toute petite. J'ai prêché jusqu'à ce que son église devienne grande. Donc je suis déçu de le voir dans cet état. C'est un pasteur qui a gagné d'autres pasteurs à Jésus. Et je le vois rentrer, il est assis derrière. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Prophète, donne-lui ta veste, il va porter. Donne-lui ta veste, il va porter. Porte ça, pardon, papa. Papa, porte ça. Porte ça, porte ça. Sacrificateur, il faut porter ça, ça va te sauver. Porte cette veste. Moi, les gens racontent tout sur moi. Ils veulent briser mon ministère. Mais ne tombe pas à cause de ce que les gens ont dit. C'est qu'ils t'ont fait. C'était pas tes enfants spirituels. Tu ne vas pas te détruire pour ça. N'abandonne pas. Tu peux. Lève-toi, mon frère. Lève-toi. Fais un effort. Lève-toi. Tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas te détruire pour des humains. Ce n'est pas possible. Pardon. Pardon. Isaïe a parlé, lui. Pardon. Etienne, pardon. Pardon. Écoute-moi bien. Lève-toi. 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 Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. 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 Pardon. 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 Lève-toi. Père spirituel de pasteur. Non, lève-toi. Je sais que tu as mal. Je sais qu'il a fait. Elle t'a blessé. Mais lève-toi. Je vais me battre. À cause de ça, je veux mes fils, les femmes que vous allez choisir, les gens que vous allez mettre autour de vous. Je ne vais pas jouer avec ça. Je vais pas jouer. Écoute, je sais que tu peux te lever. Je ne suis pas content de ce que tu es comme ça. Pardon, lève-toi. Prophète l'ange, Isaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Où j'étais? Je me suis battu, ce qu'elle a fait. Je t'ai fait sortir de prison. J'ai lutté, j'ai lutté. Tu as repris le ministère. Je sais pas, je te revois comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai refusé de les maudire parce que je n'aime pas ça. Mais quand je te vois comme ça, que Dieu apaise mon cœur. Je n'ai pas envie de maudire quelqu'un, mais que Dieu te relève. C'est tout. La meilleure malédiction, que Dieu te relève. Ne les maudissons pas, laissons-les comme ça. Laissons-les comme ça. Que Dieu te relève. Tu n'es pas fini. Dis-moi où tu veux commencer à prier. Dis-moi. Tu vas reprendre. Tu es un prédicateur hors pair. Tu es un prédicateur. Je n'ai pas vu à Bobo un homme qui connaît le sacrificateur, la sacrificature comme toi. Je n'ai pas vu. Tu es excellent. Tous tes fils spirituels que je connais, qui sont devenus pasteurs après toi, je les vois. Mais pardon, lève-toi. Habillez-le urgemment. Je n'ai même pas encore fini de dire Amen. Je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller. Qui s'habille? Ce sont des gens qui traversent des périodes très difficiles. Je ne sais pas pourquoi. Pendant qu'ils pleurent sous mes pieds, Dieu me dit, voilà quelqu'un qui partait vers la dépression aussi à cause des épreuves de la vie. Vous savez, vos pasteurs meurent, mais il y en a qui pleurent. Les épreuves de la vie. Quand tu es un homme de Dieu, tu viens lui dire, papa, j'ai péché. Il te dit, tu es pardonné, il te comprend. Mais la moindre erreur d'un homme de Dieu, vous l'abandonnez. Pourquoi vous abandonnez vos pasteurs quand eux, ils font des erreurs? Pourtant, vous, quand vous avez vos gros péchés, on dit, oh va ma fille, tu es pardonné. Mais vous ne supportez pas leurs erreurs. Vous les abandonnez, vous mettez vos pasteurs en prison, à tort même parfois. Et tiens, il y a la colonne vertébrale qui est carrément... Et il me dit, je suis arrivé dans un coin, ils m'ont bagarré. Ils ont cassé la colonne vertébrale du pasteur. Maman, merci. Merci à tout le monde pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est un homme de Dieu. Je vous en prie. Je ne sais pas, il faut que je vous publie ces photos dans les groupes de l'église. Vous allez voir de son passé. Je suis parti. Ah! Seigneur, mes efforts n'ont pas été en vain. Dieu, par mon canal, a permis qu'il sorte de l'anonymat. J'ai prié, on l'a suivi. Je l'ai aidé. Prêcher, l'église a grandi. Jusqu'à ce qu'il y ait une incompréhension, qu'il se retrouve à tort en prison. Ça lui a fait trop mal. Vous savez, tu peux aller en prison quand tu as commis une gaffe, quand tu es pasteur. Mais quand tu vas en prison à tort, ça fait trop mal et que Dieu de justice ne te fait pas sortir à temps. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai lutté pour qu'il sorte. On a fait tout. Les gens ont demandé l'argent. On s'est battu. Il est sorti. Il est retourné. Aucun de ses fidèles ne l'a attendu. Ça fait mal. Si je m'absente, que je vais en prison aujourd'hui, ça me ferait mal que, après une lutte, je sorte, que je ne trouve aucun fidèle. Or, si vous partez en prison, moi je vais rester là, veiller jusqu'à ce que vous sortez, que je vous reprenne chez moi. Je pense que c'est tout ça qui lui a fait mal. Et ses filles chéries, ses filles adorées ne sont plus là. Je lui ai dit, bon, tiens l'huile, je prie pour toi, tiens l'argent, va. Essaie de trouver un endroit où tu vas prier. Je n'ai plus ces nouvelles, je le revois. Il est fatigué. Il a mal, il est fatigué. Je vois son cœur est déchiré. Que Dieu me pardonne, je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas été présent. Est-ce que Seigneur, il n'était pas en train de m'appeler quand il souffrait, il sombrait? Maman, peut-être qu'il m'a appelé, je n'ai pas décroché. Peut-être qu'il m'a cherché, je n'ai pas été disponible. Je pense qu'il m'a cherché. Que Dieu me pardonne. Je n'ai pas été présent. Maman, mon fils.
je n'ai pas été présent. Quand j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon premier mariage. Vous savez très bien. J'avais tellement mal quand les gens disaient que je l'avais sacrifié pour faire le ministère. Quand des gens que j'estimais m'abandonnaient parce qu'ils étaient persuadés que j'avais sacrifié toutes ces choses. Mon mariage. Ma fille. Je n'avais jamais bu. J'ai pris au clairon de l'alcool, j'ai bu. Et j'ai fait une overdose d'alcool, moi pasteur. À cause de tout ça. Dans le deuil, les gens m'accusaient. J'ai perdu, j'étais trop faible. Mais j'ai bu. Et j'ai fait l'overdose. Quand je suis allé à l'hôpital, à la clinique, tous ceux qui venaient, les infirmières qui ne sont pas professionnelles en Côte d'Ivoire ici, c'était à l'hôpital au Faux-Boigny d'Abobo. J'étais hospitalisé là-bas. Il paraît que j'ai failli faire une hémorragie quelque part, tellement j'ai rongé mes organes à l'intérieur. Dans le coma, elles disent, c'est un pasteur, il a fait overdose d'alcool. Quand j'ai pu me lever, le dimanche, quand je suis arrivé, l'église était vide. C'est les mêmes fils là, prophète l'ange, c'est eux qui me couvraient. C'est eux qui chassaient. Ils disaient, plus de visites, plus de visites. Ils sont allés menacer même le personnel. Pourquoi vous dites? Non. Mais écoute, ce qui m'a fait mal, je suis arrivé, j'ai vu personne. J'ai dit à mes fils, allons leur rendre visite pour savoir pourquoi ils ne sont pas venus. Mais les souris étaient hypocrites. Ils se moquaient de moi. Moi, j'ai bu parce que j'ai mal, j'ai goumé, j'ai bu. Tellement j'étais dessus. J'ai bu parce que ce que les gens disaient, j'ai bu parce que les gens m'ont abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Grâce à eux, je me suis levé. Mais lui, je me demande s'il avait des gens autour de lui. Moi, je me suis levé automatiquement et je n'ai plus jamais repris ça. Plus jamais, ça va m'arriver encore dans la vie. Mais lui, je vois qu'il est seul. Je suis choqué. Je mets ma main à couper. Lui seulement, Dieu ne l'a pas frappé. Les gens disent, oh, Dieu l'a frappé. Dieu ne l'a pas frappé. Il vivait dans une petite maison, il faisait l'église et donc il hébergeait tout le monde. Tout le monde. Il y avait du monde dans sa maison. Sa petite offrande, comment il va convertir en nourriture pour que tout le monde mange? Il y avait du monde. Où sont ces jeunes pasteurs là qui étaient? Mais attends, quand je vais les croiser dans les rues, ils vont voir. Tous les petits pasteurs qui étaient chez lui, si je les croise, ils vont m'expliquer où ils ont mis leur papa. Vous voyez, la majorité des hommes n'aiment pas les hommes ou leurs frères. Ils aiment les actions que les hommes posent. Alors que le Seigneur Jésus nous recommande de nous aimer les uns les autres. L'amour dont parle Jésus, c'est l'amour sans condition. J'aimerais adresser ce message aux leaders. Chers leaders, ne te décourage pas. N'abandonne pas la main de Dieu parce que les frères avec qui tu marches, parce que tes fidèles t'ont abandonné, parce qu'un tel ou une telle ne reconnaît pas le bien que tu lui as fait. Tu lui as fait de 1000 biens et à cause d'un mal que tu as eu à faire, ou souvent même à toi on t'accuse, la personne ou ces personnes t'abandonnent ou ils t'ont abandonné. Pasteur, frère de vision, le jour que Jésus t'a appelé et qu'il te donnait cette vision, personne n'était là. Personne n'a entendu ce mandat, si ce n'est que toi. Alors je t'encourage à garder dans ton cœur, n'est-ce pas, cette vision que Dieu t'a donnée et continue de batailler. J'espère que ce message que tu as écouté du prophète Dorski t'a vraiment fait du bien. Samedi 26, nous allons parler d'un thème. Je suis un chrétien très loyal à mon pasteur, mais il ne fait que commettre
les mêmes erreurs. Que faire? Si tu étais abandonné, Jésus, qui est ton ami fidèle, ne t'a pas abandonné. Garde la foi et demeure fidèle à sa parole. Je t'aime. Raki RRF, mon frère.